Il y a longtemps, dans un joli village verdoyant d'Afrique, vivait la reine Salima et le roi Keïta. Ils s'étaient mariés depuis plusieurs années, mais au fil du temps, le roi Keïta commençait à ne plus aimer sa femme. Il en avait marre de la vieille femme aux cheveux blancs que Salima était devenue. La reine Salima s'efforçait de faire tout son possible pour que le roi Keïta tombe amoureux d'elle, mais tous ses efforts furent vains. Les soirs, quand Salima essayait de se rapprocher de lui, il était toujours désintéressé. Il préférait les jeunes femmes rondes et bien en forme, et il n'a pas hésité à prendre 4 autres femmes après Salima, car pour lui, Salima était devenue vieille et avait perdu toutes les jolies formes qui le faisaient baver à la belle époque. Comme elle n'a pas réussi à séduire le roi, la reine Salima consacrait maintenant tout son temps à son fils, le prince Moussa. Que pouvait-elle faire face à 4 jeunes et belles femmes ? Son seul réconfort était maintenant son fils. Elle s'y était attachée comme jamais. Elle faisait tout avec lui et ne pouvait pas s'arrêter de lui dicter sa vie, même malgré son âge adulte. Le prince Moussa était maintenant grand. Il avait 22 ans et commençait maintenant à s'intéresser aux filles. Mais à chaque fois qu'il en ramenait à la maison, sa mère, la reine, n'était jamais satisfaite. Elle arrivait toujours à leur trouver un défaut, peu importe la manière dont elles étaient bonnes. Elle ne s'empêchait pas de dire des propos blessants aux filles comme « Celle-ci n'a pas assez de poitrine, celle-ci a un gros front, celle-ci est trop courte pour toi, celle-ci n'est pas assez ronde. » Elle finissait toujours par dire à son fils « Écoute Moussa, je suis ta mère et je sais ce qui est bien pour toi, alors fais-moi confiance. » Le prince, quant à lui, finissait toujours par se plier au désir de sa mère. Dès que sa mère lui disait qu'une fille n'était pas faite pour lui, il mettait immédiatement fin à la relation. La reine ne voulait son fils que pour elle seule. Elle n'acceptait pas l'idée qu'une femme le lui arrache, alors elle faisait tout son possible pour le garder avec elle. Pour elle, une fois que son fils se marierait, sa femme lui prendrait toute sa place et elle ne voulait pas retourner dans la solitude. Un jour, le prince Moussa rencontra une très belle femme qui se nommait Fatou. Très vite, ils se mirent ensemble. Il s'est assuré que cette femme lui correspondait parfaitement et remplissait toutes les attentes et les exigences de sa mère. La jeune fille était une grande vendeuse du village. Elle était beaucoup connue grâce à son talent culinaire. Ce n'était pas tout. Elle était aussi d'une beauté incroyable et d'une gentillesse inimaginable. C'était une fille très respectueuse. 3 mois passèrent et le prince Moussa décida enfin de présenter Fatou à sa mère. Le jour J était enfin arrivé. Le prince Moussa emmena Fatou chez sa mère. Dès qu'elle vit la reine Salima, Fatou se mit aussitôt à genoux. La reine marmonna quelque chose, et on pouvait lire aussi dans son regard un certain mécontentement. Elle se disait intérieurement que son fils avait encore emmené une de ses copines. « Mère, » commença immédiatement le prince, « je suis très content de te présenter ma copine. Elle s'appelle Fatou. C'est une fille très respectueuse et généreuse. Elle est aussi une très bonne cuisinière. Je serais très content de la voir comme mon épouse. » « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» demanda joyeusement Moussa pendant que sa mère était perdue dans ses pensées. Elle cherchait quel prétexte avancer cette fois pour mettre fin à la relation. Instantanément, la reine Salima fit semblant d'avoir mal à tête. Elle essayait de détourner son attention du sujet et s'exclama « Je ne me sens pas du tout bien. J'ai vraiment mal à la tête et je pense que je vais attraper une fièvre. Laisse-moi te chercher le médecin du village maman. » Aussitôt, le prince s'en alla. Fatou plaça rapidement une natte près des pieds de la reine pour qu'elle puisse s'allonger et se sentir plus confortable. Elle demanda aux servantes où elle pouvait trouver de l'eau potable et très vite elle lui apporta une tasse. Elle faisait du mieux qu'elle pouvait pour que la reine se sente bien. Malgré tous les efforts que fournissait la jeune femme, la reine Salima ne pensait qu'à une seule chose dans sa tête. Comment lui nuire et la tenir très loin de son fils. Le lendemain,
le prince Moussa alla rendre visite à sa mère. « Bonjour maman. Comment te portes-tu ? Je vais beaucoup mieux mon fils. » Le prince lui donna des jus de fruits qu'il avait pris et fait lui-même. Dès que Moussa voulut rentrer chez lui, sa mère l'interpella. « Je voudrais te parler de quelque chose, Moussa, dit-elle. »« Qu'y a-t-il, mère ?» demanda Moussa. Sa mère lui répondit alors. « C'est à propos de la jeune fille que tu as amenée hier. Tu ne peux pas l'épouser, mon fils. »« Mais pourquoi, maman ? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'épouser ?» demanda-t-il tout confus. « N'est-elle pas belle, respectueuse, gentille et serviable ? Elle a tout ce qu'un homme pourrait rechercher chez une femme, maman. Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez elle cette fois, maman ? Ajouta-t-il. Écoute, mon fils, je suis ta mère et je ne peux pas te vouloir du mal. Je te connais mieux que personne et je sais que cette fille n'est pas faite pour toi. N'es-tu pas celui que j'ai allaité pendant des années ? Répliqua la reine se tapant la main sur la poitrine. À ces mots, le prince se sentit gêné, alors il s'excusa auprès de sa mère. Il n'aurait jamais dû se disputer avec elle. Mais quelque chose le dérangeait toujours. Il décida alors de poser une question à sa mère. « Je comprends que tu ne veuilles pas que j'épouse Fatou, maman. Mais peux-tu me donner une raison juste et valable qui justifie ta décision ?» Sa mère affirma alors. « Parce qu'elle est orpheline, Moussa. » Le jeune prince était abasourdi. Il n'en croyait pas ses oreilles. Comment pouvait-elle rendre une personne inapte au mariage juste parce qu'elle est orpheline ? Il essayait en vain d'expliquer à sa mère qu'il l'aimait, mais furieuse, sa mère lui dit « Tu es un prince. Tu ne peux pas te permettre d'épouser une fille orpheline. Tu ne connais rien de sa vie. Et il est impossible pour nous de tracer la famille de Fatou. Sais-tu si elle est maintenant un esprit marin ? Et s'il y avait une maladie qui ravage sa lignée ? » Elle essayait de lui dire tout, ce qu'elle trouvait comme excuse pour le dissuader dans son choix. Ce n'était pas vraiment la fille qui lui posait un problème. Elle voulait juste continuer d'avoir sur son fils son emprise. Moussa prit donc la parole. « J'ai compris tout ce que tu as dit, maman, mais je pense que tu devrais quand même lui laisser une chance. Nous pouvons faire des enquêtes sur elle, et si tu veux, je l'emmènerai ici pour que tu puisses lui poser toutes les questions que tu voudras. Si après tout, tu n'es toujours pas satisfaite, alors je mettrai fin à la relation comme tu le souhaites. Mais nous ne pouvons pas prendre aussi rapidement des décisions sans preuve. » Malgré le fait que la reine n'était pas d'accord, elle ne pouvait pas refuser. Elle décida alors de lui laisser une chance. Le prince Moussa emmena alors Fatou chez sa mère un jour et les questions explosèrent. « Fatou, je suis une femme assez crue et beaucoup de personnes le savent. Alors je ne vais pas aller par 4 chemins pour te dire la raison de ma venue ici aujourd'hui. Je pense qu'un mariage entre toi et mon fils ne serait pas possible. »« Mais pourquoi, ma reine ? » demanda Fatou toute perdue. « Eh bien, mon fils ne peut pas t'épouser parce que tu es orpheline. Nous ne pouvons pas tracer ta lignée. Un prince comme mon fils ne peut donc pas épouser une fille comme toi. » Fatou éclata en sanglots. Le prince, quant à lui, ne savait que faire. Il craignait trop de réprimander sa mère, alors il essayait juste de consoler Fatou. « Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes devant moi ? Je n'arrive pas à y croire que tu puisses aller jusqu'au point d'utiliser la mort de mes parents pour non seulement me rappeler de tristes souvenirs, mais aussi pour m'interdire d'épouser le prince parce que tu ne veux pas de moi pour ton fils, » ajouta-t-elle. Salima cherchait en elle comment lui répondre. « Écoute, Fatou, mon fils est un prince. Ce n'est pas un homme qu'on rencontre au hasard tous les jours dans la rue. Il est impossible que je le laisse épouser une fille aussi banale que toi. » En colère et dégoûtée, la jeune fille se leva brusquement, et alors qu'elle était sur le point de s'en aller, elle fit face à la reine et lui lança à la figure. « Je ne peux pas juste m'en aller comme ça sans te dire ce que je pense réellement de toi. Mon nom est Fatou Bissola. Je suis la princesse du royaume d'Ochita. Je suis orpheline parce que mon village a malheureusement fait face à une guerre qui l'a anéantie et qui m'a également arraché mes parents.
Si ce n'étaient ces moments désagréables, des gens comme toi n'auraient pas le plaisir de me blesser avec des mots, finit-elle par dire, le visage déjà complètement trempé par les larmes. La reine Salima et le prince furent surpris face à cette révélation. Beaucoup de personnes m'ont fait part de ta façon de te conduire face aux prétendantes de ton fils, mais je n'y croyais pas. Puisque tu tiens autant à lui, je te suggère alors de l'épouser toi-même. Arrête de te cacher derrière l'idée que tu lui veux une femme parfaite, déclara Fatou avant de s'en aller. Donc c'est parce qu'elle est une princesse qu'elle a l'audace de me parler ainsi avec autant d'impolitesse? Tu vois ce que je te disais, Moussa? Cette fille ne peut pas être ta femme. Elle a trop de caractère, dit amèrement la reine. Je pense que tu as été un peu trop sévère avec elle, maman, reprit le prince. Je dois la rejoindre. Sans attendre la réponse de sa mère, il courut dehors pour rencontrer Fatou. Malgré les efforts du prince, il n'a pas réussi à la rattraper, alors il décida de se rendre chez elle à la maison, mais elle n'y était pas. Il l'attendait de l'après-midi jusqu'au soir. Plusieurs heures écoulées, et Fatou rentra finalement chez elle. Elle était surprise de voir le prince à sa porte. « Mais que fais-tu ici, Moussa ?» demanda-t-elle durement. « Pourquoi es-tu aussi dur avec moi, Fatou? N'es-tu pas contente que je sois venue te voir? Écoute, Moussa, tu étais présent et tu as bien écouté tout ce que ta mère m'a dit sans un mot. Elle a été assez claire dans ses propos. Elle ne veut pas de moi pour son fils. Je suis vraiment désolée, Fatou, pour toutes les paroles blessantes que ma mère t'a dit, commença le prince. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer afin que nous puissions tous les deux mieux en discuter, supplia Moussa. Tu n'es plus le bienvenu. C'est tout ce qu'elle réussit à dire quand une envie de vomir la saisit. Elle se mit sur le côté pour satisfaire son besoin. Le prince essaya de l'aider, mais elle le repoussa. Elle ne cessait de vomir et se sentait très faible et légère. Le prince Moussa dut l'emmener à l'intérieur. Il lui apporta de l'eau, changea ses vêtements et resta près d'elle cette nuit-là. Le lendemain, il fit appel au médecin du village qui leur annonça que Fatou était enceinte. Fatou était brisée. Elle devra maintenant porter l'enfant d'un homme qu'elle ne pouvait même pas épouser. Elle était triste. Moussa, quant à lui, était fou de joie, une joie que Fatou avait du mal à comprendre. « Comment se fait-il que tu sois si heureux? As-tu oublié que ta mère ne veut pas nous voir ensemble? » « Écoute, Fatou, commença Moussa. C'est une excellente nouvelle. Je ne peux pas m'empêcher d'être en joie. Pour ma mère, ne t'en fais pas. Ce bébé est un bébé royal, et ma mère sait très bien qu'il ne pourra qu'appartenir à la royauté. » Malgré les mots du prince, Fatou était toujours dérangée dans sa tête. Elle s'imaginait déjà fuir avec la grossesse pour ne pas faire face à la colère de la reine. Elle se rappelait aussi tous les conseils que lui donnait sa mère de ne pas épouser un homme si sa mère était un handicap. La pauvre Fatou était toute confuse. C'était assez clair que sa belle-mère ne l'aimait pas. Elle le lui a démontré ouvertement sans gêne. Depuis des jours déjà, elle était confrontée à ce dilemme. Pour rien au monde, elle ne voudrait que son enfant soit sans père, mais d'un côté, elle avait aussi terriblement peur de l'enfer qu'elle devra vivre si jamais elle acceptait. Moussa, très content, se rendit quant à lui au palais pour annoncer la bonne nouvelle à sa mère. « Maman! Maman! Fatou est enceinte, je vais devenir papa, criait-il tout content. À ces mots, la reine fut brisée. « Comment as-tu pu être aussi ignorant? Je suis déçue de toi, lui cria-t-elle. Je suis vraiment déçue de ton comportement, Moussa. Tu m'as brisée, ne cessait elle d'affirmer. Elle le chassa même de la maison et ordonna aux gardes de ne pas le laisser entrer. Le prince Moussa tentait en vain de supplier sa mère. Il lui expliquait tout son amour pour la jeune fille, mais elle ne voulait plus rien entendre. Pour elle, c'était clair que c'était un plan de Fatou pour la séparer de son fils. Après plusieurs tentatives en vain, Moussa décida de tout expliquer à son père. Au moins mon père pourra la raisonner et la convaincre d'accepter mon amour pour Fatou ainsi que notre union.
Un jour, il se rendit alors au palais. Il raconta à son père toute l'histoire. Papa, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Fatou. Je l'ai présentée à maman, mais elle ne veut pas du tout que je l'épouse parce qu'elle est orpheline. Je suis fou amoureux d'elle, et je ne sais plus quoi faire. Elle porte mon bébé, mais malgré tout, maman ne veut rien entendre. S'il te plaît, aide-moi à la convaincre, lui dit-il. Mon fils, commença le roi. Tu connais mieux que quiconque ta mère, et tu sais très bien qu'il est très difficile de la dissuader de quelque chose. C'est avec le cœur lourd que je t'ai écouté. Je ne te promets rien, mais je ferai de mon mieux pour t'aider afin que tu sois soulagé. Le roi convoqua alors les sages du village et invita aussi sa femme, la reine Salima. À son arrivée, elle fut chaleureusement accueillie par tous. Le roi prit rapidement la parole pour ne pas faire tarder la séance. Reine Salima, nous n'allons pas tarder avec les salutations. Si tu es ici, c'est parce que nous voulons te parler de quelque chose de très important. Notre fils Moussa m'a fait part de son inquiétude. Il m'a avoué qu'il était tombé amoureux de Fatou, mais que tu n'es pas très consentante. Je te prie de revoir ta décision parce que je sais que si Moussa est heureux, tu le seras aussi. Reconsidère sa demande et donne-leur une chance de vivre leur amour. Elle finit par accepter vu les supplices de son mari, mais elle savait bien au fond d'elle que ce n'étaient que des paroles en l'air. Elle allait faire vivre à Fatou l'enfer. Comme elle ne veut pas s'éloigner de mon fils, et elle préfère s'obstiner dans sa décision, je lui ferai voir de toutes les couleurs, se disait-elle. Les préparatifs s'annonçaient maintenant pour le mariage. La reine imaginait dans sa tête un plan pour saboter le mariage. Elle voulut faire croire à Fatou qu'elle était désolée de tout. Désolée de tout ce qu'elle lui avait dit, afin de regagner sa confiance pour mieux faire fonctionner son plan. Elle se rendit alors chez elle, et avec des larmes aux yeux s'excusa pour toute sa méchanceté envers elle. Elle lui faisait croire qu'elle avait changé et qu'elle acceptait à présent leur mariage. Fatou était un peu sur la réserve. Elle n'était pas satisfaite de ce geste soudain de la reine Salima, mais elle décida quand même de lui donner une deuxième chance. Après tout le monde pouvait faire des erreurs, et tout le monde a droit à une seconde chance, pensa-t-elle. Les deux femmes se prirent donc dans les bras. Quelques jours avant le mariage, la reine Salima proposa à Fatou de lui céder une grande partie de son appartement afin qu'elle soit plus confortable et apte à préparer davantage son mariage. Au début, Fatou ne voulait pas du tout accepter son offre. C'est le prince qui l'emmena à accepter. Si tu refuses, alors je l'interpréterai comme une poursuite dans ta colère contre ma mère. C'est une offre assez raisonnable qu'elle te propose, alors il n'y a pas de raison autre que tu ne l'acceptes. Elle finit par s'installer au palais 2 jours avant le mariage. Elle fut bien accueillie par la reine Salima, ainsi que tous les autres serviteurs. La reine lui proposa même de lui montrer sa robe de mariage en guise de geste affectueux. Fatou avait du mal au début à trouver une robe qui lui convenait parfaitement. Elle trouva finalement cette robe longue recouverte de belles pierres et de dentelles qui la mettaient en valeur et lui allait comme une princesse. Lorsque la reine Salima vit la robe, elle faisait semblant d'être très contente pour elle. « Waouh !» s'exclama-t-elle. « Ta robe te va magnifiquement bien. » Elle l'arrosa de compliments non sincères, car elle savait au fond d'elle que son plan fonctionnait à merveille. Fatou, elle, innocente, était toute contente. Elle était très heureuse de voir enfin sa belle-mère l'accepter véritablement. Elle rangea donc à nouveau sa robe dans le placard d'une des chambres. Pendant ce temps, la reine Salima, qui souriait discrètement et méchamment, se disait dans sa tête : « Mon plan fonctionne comme sur des roulettes. » Tard dans la nuit avant le mariage, elle se glissa doucement dans la chambre où se trouvait la robe de Fatou. Elle ouvrit délicatement le placard pour ne pas faire de bruit ou réveiller qui que ce soit. Elle renversa dans la robe de l'huile rouge qu'elle avait gardée sur elle dans la robe de mariage de la jeune fille. Elle renversa tellement l'huile que la robe était irrécupérable.
Elle souriait face à son travail et ne cessait de s'imaginer dans sa tête la gueule que ferait Fatou demain matin dès qu'elle verra sa robe. Elle était plus que convaincue que le mariage n'aurait pas lieu. De toute façon, elle ne pouvait pas porter une robe aussi horrible demain. En attendant que le mariage soit reporté, elle pourrait réfléchir à un plan beaucoup plus fertile. Le lendemain matin très tôt, Fatou prit sa douche et se dirigea dans la chambre. Elle fut terrifiée à la vue de la robe. Un jour qui était censé être l'un des plus beaux de sa vie se transforma soudain en cauchemar. Elle cria désespérément. « Oh mon Dieu, ma robe est gâtée !» Ces cris attirèrent l'attention de ses amies présentes. Elle avait les yeux tout rouges, à force de refouler les larmes qui menaçaient de couler. Elle qui s'imaginait vivre son rêve demeurait impuissante face à ce qu'elle voyait. Les personnes présentes dans la pièce furent tous choquées de voir l'état dans lequel se trouvait la robe. Elles essayaient en vain de consoler et de réconforter leur amie. Le prince Moussa fut informé de la nouvelle alors qu'il se dirigeait vers le lieu du mariage. Il se retourna et sa mère qui était avec lui demanda ce qu'il avait alors qu'elle savait bien ce qui se passait. Elle était même la personne qui a ruiné le mariage de son fils. Il lui expliqua alors que la robe de Fatou était gâtée et qu'elle n'avait rien à se mettre pour le mariage. Dès qu'ils furent au palais, le prince Moussa se précipita vers Fatou pour la consoler. « À cette heure, je suis supposée être déjà à l'hôtel Moussa, mais ils ont détruit la robe. Pourquoi cela devrait-il m'arriver à moi ?» pleurait-elle. Dans ses pleurs, elle remarqua la silhouette de sa belle-mère à l'entrée. Celle-ci lui lança un sourire moqueur pour lui montrer qu'elle n'était personne d'autre que la personne qui lui avait joué ce sale tour. Avant que Fatou ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'avança rapidement vers elle et s'exclama. « Quelle personne aussi diabolique a bien pu te faire une telle chose, ma chérie? Je suis tellement désolée pour toi. » Seul un monstre était capable d'une aussi grande méchanceté. Énervée, Fatou poussa tellement fort sa belle-mère au point qu'elle tomba à terre. Tout le monde dans la chambre était abasourdi. « Tu es un monstre !» cria la jeune fille. « C'est toi qui m'as fait ça. »« Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Fatou ?» demanda le prince. Il se dirigea vers sa mère pour l'aider à se relever. « Je ne suis pas folle, Moussa, » commença Fatou. « Ta mère a détruit la robe et elle le sait très bien. Que lui ai-je fait pour mériter une telle chose? Écoute-moi, Fatou. Je sais que tu es dans tous tes états actuellement parce que ta robe est détruite, mais tu n'as pas à accuser comme ça ma mère. » Pendant ce temps, la reine Salima festoyait dans son cœur. Son plan marchait bien comme elle l'avait prévu. Elle voulait semer le trouble et la dispute entre les deux, et tout se passait sous ses yeux. « Ma chérie, pourquoi dis-tu une chose pareille? Pourquoi je détruirais ta robe? Tu sais bien que c'est moi qui t'ai accueillie ici dans le palais et que ma chambre n'est même pas proche de la tienne. Je suis complètement de l'autre côté du palais. Alors pourquoi m'accuses-tu d'une chose aussi terrible? » Tout le monde était étonné de la réaction de Fatou. Même ses amis n'étaient pas d'accord avec elle. « Elle est triste et cherche à tout prix quelqu'un à blâmer, » dit une de ses amies. En pleurs, Fatou continua. « Si même avant le mariage je suis traitée de la sorte, alors à quel traitement dois-je m'attendre par la suite? Tout est clair que ce mariage ne sera qu'un enfer pour moi. Je ne veux plus me marier. Oublions cette histoire de mariage, affirma-t-elle durement. Tout le monde la suppliait de rester et de ne pas annuler le mariage. Pendant ce temps, le roi entendait tout ce qui se passait. Il demanda à voir Fatou pour mieux s'informer et aller au bout des informations. Le roi resta attentif à toutes les explications de Fatou. Ce matin, après mon bain, alors que je devais porter ma robe de mariage, je le trouve tacheté de l'huile rouge. Je pense aussi que c'est la reine qui m'a fait ce sale coup parce que je l'ai lu dans son regard. Le roi n'en revenait pas que sa femme soit capable d'une telle chose. Il était surpris face à l'annonce, mais il se disait que c'était sûrement à cause de son état et qu'elle n'était peut-être pas totalement consciente de ce qu'elle avançait. Il comprenait quand même la déception de Fatou.
il lui promit de découvrir le coupable derrière tout ça et la convaincut de poursuivre son mariage avec le prince Moussa. Il lui promit de tout arranger afin qu'elle puisse avoir le mariage parfait dont elle avait toujours rêvé. Même si ce matin elle n'a pas pu mettre la belle robe qu'elle désirait, le roi avait prévu bien de belles choses pour elle. Pour rester polie et courtoise, Fatou finit par accepter de se marier avec le prince. Le roi, quant à lui, ordonna aux gardes de trouver à Fatou le meilleur tailleur de la région pour lui confectionner personnellement sa robe. À la sortie, le prince Moussa attendait Fatou à la porte. Il lui présenta ses excuses et lui demanda de lui pardonner pour s'être emporté tout à l'heure. Mais il essayait tout de même de la convaincre que ce n'était pas sa mère qui avait abîmé sa robe, mais sûrement une autre personne. Quelques heures après, Fatou reçut sa nouvelle robe. Les invités commençaient peu à peu à venir au palais. Dans la foule, elle aperçut sa tante Iyabo, la seule parenté qui lui restait du côté maternel. Elle était tellement heureuse de la revoir après toutes les années passées. Elle se prépara à nouveau, et avec l'aide de ses amis, elle enfila sa nouvelle robe, celle que le roi lui avait offerte, et elle était prête comme jamais à se marier avec le prince Moussa. La cérémonie du mariage était très festive. Tout le monde se régalait et dansait. La fête fut belle. Le roi offrit même au couple en guise de cadeau de mariage un magnifique manoir. Fatou était plus qu'heureuse. Elle ne voulait pas du tout vivre près de sa belle-mère. Ce cadeau était la meilleure chose qu'elle puisse recevoir. 2 jours après le mariage, le jeune couple emménagea loin du palais, dans leur nouvelle maison. Fatou imaginait déjà sa nouvelle vie et tous les moments heureux qu'ils allaient passer tous les deux. La reine Salima, quant à elle, était tellement en colère. Elle ne voulait pas laisser son fils s'en aller loin d'elle. Elle était prête à tout pour l'avoir uniquement pour elle. Son obsession pour Moussa était sans limite. Elle cherchait désespérément quoi faire pour garder près d'elle Moussa. Comme elle était une grande manipulatrice, elle décida de faire le faux malade. Elle demanda ainsi à son fils de venir à la maison pour prendre soin d'elle. Pour un début de mariage, et Fatou se retrouvait déjà toute seule dans leur maison avec sa grossesse. Elle était un peu triste, mais elle se consolait du fait qu'au moins sa méchante belle-mère était loin d'elle. Moussa lui cédait à tous les caprices de sa mère. Un après-midi, pendant que Fatou cuisinait, elle entendit quelqu'un frapper à la porte. Elle était à son 6e mois de grossesse. Dès qu'elle ouvrit la porte, elle fut surprise de voir sa belle-mère, la reine Salima. Elle avait l'air malade et son visage était crispé. « Entre !» lança Moussa de l'autre côté de la chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Es-tu malade ?» lui demanda Moussa l'air inquiet. Pour montrer qu'elle était souffrante, elle glissa volontairement et tomba dans la cuisine, tenant sa main contre sa poitrine. Fatou était vraiment dépassée cette fois. Elle ne s'imaginait pas qu'elle irait jusqu'à ce point juste pour avoir son fils pour elle seule. Elle savait qu'elle ne jouait que la comédie et que tout cela faisait partie de ses plans débiles. « Je pense que j'ai la fièvre, mon fils, » gémit la reine Salima. « Mon fils, s'il te plaît, prends soin de moi. Je ne suis vraiment pas bien. » À ces mots, Moussa se précipita dans la cuisine pour chercher un verre d'eau à sa mère. Fatou regardait juste la scène sans mots. Elle regardait son mari s'occuper de sa mère et lui apporter tout ce qu'elle désirait, alors qu'elle était même incapable de bien se tenir debout. La reine ne cessait de lancer à Fatou des sourires pour lui montrer qu'elle avait le contrôle sur son mari. Il faisait presque tout ce qu'elle lui disait sans tarder. Des jours se sont passés, mais la reine Salima était toujours dans la maison du jeune couple. Elle était carrément un obstacle pour Fatou, parce qu'elle ne faisait absolument rien à la maison, mais ne cessait aussi de lancer des piques à la jeune femme. Elle prétendait toujours qu'elle était très faible et qu'elle ne pouvait rien faire. Mais comme si ça ne suffisait pas, elle exigeait que ce soit son fils qui lui apporte tous les jours son repas dans sa chambre. Quand Moussa s'y rendait, elle s'assurait de lui boucher les oreilles de conneries. Fatou ne disait toujours rien.
Elle observait juste et se contentait de garder le silence. Elle ne pouvait quand même pas demander à Moussa de ne pas prendre soin de sa mère. Les jours passèrent et se transformaient maintenant en semaines. La reine Salima ne voulait plus retourner chez elle. En plus, elle devenait de plus en plus insupportable. Elle trouvait maintenant tout le temps des choses à reprocher à Fatou. Elle faisait des commentaires sur sa cuisine, lui disait qu'elle n'avait aucun goût et que sa maison n'était pas bien décorée. Elle changeait la place des meubles à son goût sans même demander l'avis de sa belle-fille. Elle faisait ce qu'elle voulait comme si elle était chez elle et personne ne pouvait le lui interdire. Elle essayait même d'avoir Moussa pour elle seule et ne lui permettait plus de rester avec son épouse. Chaque jour, c'était toujours la même chose. Elle était complètement ignorée et délaissée dans sa propre maison. Elle se sentait comme une citoyenne de seconde classe. On aurait même dit que c'était elle qui rendait visite à la reine. Son mari, tout le temps avec sa mère qui lui racontait ce qu'elle voulait, prenait toujours la défense de sa mère et lui donnait toute l'attention dont il privait sa copine. Un jour, Fatou eut assez du comportement de sa belle-mère. Elle confronta alors son mari, le suppliant de faire quelque chose et qu'elle le manipulait à sa guise. Moussa, lui, ne voyait aucun défaut à sa mère. Il dit alors : « Comment peux-tu dire une chose pareille, Fatou ? Comment peux-tu traiter ma mère de la sorte ? Que veux-tu que je fasse ? Tu sais bien que ma mère est malade et que je suis la seule personne qu'elle a pour prendre soin d'elle. C'est ma mère Fatou. Ne peux-tu pas voir cela ? » Fatou se mit à pleurer et quitta sans mot la pièce. Qu'est-ce que je pourrais maintenant dire face à ça pour qu'on ne me prenne pas pour la méchante de l'histoire ? Elle décida finalement de rester dans son coin. Le lendemain matin, la reine Salima vit Fatou en train de manger. Elle lui lança alors : « Toujours en train de manger, ça ne m'étonne pas venant de toi. C'est normal que tu sois aussi grosse, on dirait une vache. » Fatou pleurait tout le temps. Elle cherchait un moyen de mettre fin à ce cauchemar qu'elle vivait au quotidien. Sa belle-mère était la cause de tout ce qui lui arrivait. Elle se moquait d'elle, la critiquait, et par-dessus tout ne lui laissait pas la possibilité de se retrouver avec son mari malgré sa grossesse. Elle savait au fond d'elle que Moussa était un homme bien, et qu'il était juste sous l'emprise de sa mère. Fatou était maintenant à 1 mois d'accoucher. La reine Salima était fatiguée de devoir jouer chaque jour la comédie. Elle pensa alors à aller voir un sorcier du village pour jeter un sort à Fatou pour en finir. Si Fatou meurt, je pourrai vivre seule avec mon fils, et rien ne pourra m'en empêcher. Fatou est mon seul et unique obstacle. Je pense qu'il est temps d'en finir. Le matin très tôt, après que Moussa fut sorti de la maison pour ses occupations, la reine Salima se rendit chez un sorcier puissant du village. Il s'appelait Shanto. C'était un vieux sorcier très puissant qui vivait depuis 200 ans et qui était toujours en vie. Il était craint par tous les villageois. Arrivée chez le sorcier, Salima expliqua qu'elle voulait jeter un sort à sa belle-fille pour la tuer, pour que son fils revienne et vive avec elle et elle seule. Le sorcier réclama beaucoup d'argent à Salima parce qu'il savait qu'elle était la reine. Salima lui répondit : « Peu importe combien d'argent tu veux, je te donnerai. Je veux juste que tu me le fasses le plus rapidement possible et que ça reste entre toi et moi. » Shanto prit l'argent et demanda à Salima le prénom de sa belle-fille. « Elle s'appelle Fatou Bissola », répondit Salima. Le sorcier écrivit le nom de Fatou sur une feuille. Il rentra seul dans une autre pièce. Il prononça des incantations et jeta un sort à Fatou. « C'est fait, madame. Dans 3 jours, vous allez revenir me remercier, » lui confia le sorcier. Salima rentra à la maison toute heureuse. « Pourquoi je n'y ai pas pensé tôt ?» se demandait-elle. La nuit de ce même jour, Fatou fit un mauvais rêve dans lequel quelqu'un lui a jeté un sort et où elle a perdu la vie avec son bébé. Elle sursauta en pleine nuit sur son lit apeuré. Tout son habit était trempé car elle avait beaucoup transpiré.
Elle était seule dans la chambre car Moussa dormait avec sa maman pour veiller sur elle, parce qu'elle faisait semblant d'être malade. Elle avait tellement peur et son cœur battait tellement vite. Elle se mit rapidement à genoux et commença à prier. « Seigneur, je n'ai personne à qui me confier. Tu es la seule personne qui veille sur moi. Mes parents ne sont plus et maintenant, je crains que quelque chose m'arrive, moi et mon enfant. Je ne me sens pas en sécurité en vivant ici avec ma belle-mère. » Elle s'assied pendant un moment, en regardant son ventre et en pleurant à chaudes larmes. Puis elle continua à prier jusqu'au lendemain. Le lendemain, après avoir mangé, Salima commença à se sentir mal. Elle avait à la fois des maux de tête et des maux de ventre. Son corps était chaud et elle tremblait affreusement. Son fils Moussa, qui sentait que quelque chose n'allait pas, courut vers elle pour l'aider. « Qu'as-tu, maman ? Tout va bien ? Je viens de finir de manger la nourriture de ta femme et maintenant je me sens très mal. »« Ta femme m'a empoisonné Moussa, » répondit Salima en pleurant. Moussa était rouge de colère. Il ordonna à Fatou de sortir immédiatement de sa maison. « Comment peux-tu empoisonner ma mère Fatou ? Comment peux-tu faire une chose pareille ? » ?»« Mais je n'ai rien fait, chérie. Je n'ai pas empoisonné ta mère, » répondit Fatou. « Sors immédiatement de ma maison, » reprit Moussa en poussant violemment Fatou. Fatou était désespérée. Elle était à 1 mois d'accoucher et elle se retrouve dehors. Elle se rendit chez sa tante Iyabo qui l'accueillit et s'occupa d'elle. Moussa prépara lui-même toutes les tisanes qu'il connaissait pour sa belle-mère, mais rien ne marchait. Le lendemain, Salima n'allait toujours pas mieux. Elle commençait même à convulser. Moussa, pris de peur, courut pour appeler un marabout du village. Le marabout arriva et révéla à Moussa que sa mère était la cause de son propre mal. « Ta mère a jeté un sort à ta femme Fatou pour la tuer. Ta femme a beaucoup prié hier nuit, n'est-ce pas ? » ?»« Je n'en sais rien, je n'ai pas dormi avec elle, » répondit Moussa. « Les prières de ta femme ont fait que le sort que Salima lui a jeté s'est retourné contre elle. » Moussa n'en croyait pas ses oreilles. « Comment ma mère peut-elle faire une chose pareille ? Jeter un sort à ma femme ? Qu'a-t-elle fait pour mériter cela ? » Il se posait des tas de questions et oubliait même que le marabout était toujours debout là à l'attendre. « Je peux m'en aller maintenant ? » lui demanda le marabout. « S'il vous plaît, que peut-on faire maintenant pour sauver ma mère ? Je vais te donner une tisane que tu vas donner à ta mère. Dès qu'elle va boire, elle se sentira un peu mieux. Ensuite, elle devra confesser devant tout le village que c'est elle qui a essayé de jeter un sort à Fatou. Si elle ne le fait pas dans les 3 jours à venir, elle mourra. » Le marabout remit la tisane à Moussa et s'en alla. Moussa mit la tisane dans la bouche de sa mère. Le lendemain, elle se sentait mieux. Moussa alla chez son père le roi pour lui expliquer la situation. « Père, ma mère a jeté un sort à ma femme Fatou pour qu'elle meure. Ma femme a beaucoup prié pendant la nuit et maintenant le sort s'est retourné contre elle. Le marabout nous a dit que ma mère doit confesser cet acte ignoble devant tous les villageois, sinon elle mourra dans 3 jours. » Le roi était très étonné d'apprendre que sa femme a jeté un sort à sa belle-fille. Il envoya un garde annoncer à tous les villageois que le roi avait une rencontre à faire avec eux demain. Le lendemain, tous les villageois s'étaient rassemblés dans la cour du palais et attendaient déjà le roi. Ils se demandaient tous pour quelle raison le roi les avait convoqués, parce que cela faisait très longtemps qu'il l'avait fait. Quelques minutes plus tard, le roi arriva et s'installa. Moussa et sa mère également arrivèrent. Le roi prit la parole. « Bonjour à tous. La reine Salima a quelque chose à vous dire ce matin. Je vais la laisser parler pour ne pas perdre du temps. » La reine avança tout éhontée et commença à s'expliquer. « Avant-hier, je suis allée voir le sorcier du village pour jeter un sort à ma belle-fille Fatou pour la tuer, parce que j'en avais marre qu'il tienne mon fils éloigné de moi. Malheureusement, le sort s'est retourné sur moi, et si je ne venais pas vous confesser cet acte aujourd'hui, j'allais mourir. » Toutes les personnes qui étaient présentes étaient choquées par ce qu'elle venait de dire. Quelle honte!
Quelle honte! Criait la foule. Salima avait tellement honte, elle ne savait pas où se mettre. C'est toi qui as également renversé de l'huile rouge sur la robe de mariée de Fatou le jour de son mariage, n'est-ce pas? Demanda le roi. Oui, c'est moi, répondit Salima. Tous les villageois criaient. Espèce de sorcière, espèce de sorcière. Le roi prit alors la parole. Merci à tous d'être venus. Voilà ce que la reine Salima voulait vous dire. La reine Salima, couverte de honte, courut pour aller dans sa chambre en pleurs. Le roi mit fin à la réunion et tout le monde commença à partir. Moussa vit Fatou et sa tante Iyabo dans la foule et courut pour aller vers eux. Moussa s'agenouilla devant sa femme Fatou en pleurs. « Je suis désolée, chérie. J'étais aveuglée par ma mère. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait vivre tout ça. Je t'en supplie, chérie. Reviens avec moi pour rentrer à la maison. » Fatou savait que son mari n'y était pour rien. Il le pardonna et ils rentrèrent ensemble à la maison. Arrivée à la maison, Fatou remarqua que sa belle-mère Salima n'était plus là. Elle s'était enfuie pour aller vivre seule à l'autre bout du village. Elle n'avait plus le courage de regarder son fils Moussa dans les yeux. Elle avait très honte. Fatou vivait maintenant toute seule avec son mari et il bénéficiait de tout son amour. Quelques semaines plus tard, Fatou accoucha à l'hôpital de 2 jumeaux. Elle était très heureuse. Et son mari était aussi fou de joie. Ils vécurent un amour parfait, loin de la méchanceté de Salima. Si vous avez aimé cette histoire, lâchez juste un like et un commentaire d'encouragement. C'est tout ce que je vous demande. Cela vous prendra que quelques secondes et cela va me permettre de faire avancer rapidement ma chaîne parce que c'est très éprouvant de créer et d'illustrer les histoires. Juste un like et un commentaire s'il vous plaît. Je compte sur votre bienveillance.